on le sait, tout le monde aurait le goût de dire « c'est fini ». Et moi, le premier. Mais le problème, c'est que la menace est encore là, même si le virus circule encore. Il y a encore des cas qui circulent un petit peu à bas bruit, heureusement. Mais c'est très important de maintenir la chose. Nous, on va s'organiser pour être encore mieux préparés, pour faire face à la situation comme service de santé et comme santé publique. Mais les citoyens ont un rôle majeur. Je n'ai pas le goût de confiner la population comme on le fait. Il y a trop d'effets pervers. Des enfants qui ont des problèmes de développement, des personnes âgées qui sont hypostimulées, des craintes importantes, des problèmes de santé mentale, de la violence, tout ça dans le confinement. Alors, il faut être déconfiné, mais il faut l'être dans une nouvelle normalité. Je trouve ça très important de le répéter. C'est comme si on est en libération conditionnelle. C'est comme si on est des prisonniers qui pouvons sortir, qui peuvent rentrer dans la communauté, mais à condition d'avoir une distance de 2 mètres entre nous, à condition de pratiquer les mesures d'hygiène, à condition de travailler dans des milieux qui vont respecter ces consignes-là, à condition de ne pas faire de party de plus de 10 personnes à la maison. C'est très important, les rassemblements familiaux ou d'amis qui viennent de plus grands que 10 sont un très grand risque de transmission dans la communauté. Je trouve ça très important de le répéter. Vous savez, on est à un moment charnière de notre bataille contre le COVID-19 parce que on est à une période où on n'a presque plus de transmission. Il y en a encore, moins. Et c'est facile de relâcher. Tout nous amène à relâcher. C'est pas normal de ne pas se donner la main quand on ne s'est pas vu depuis longtemps. C'est pas normal d'avoir pas... Moi, j'aurais envie de faire des parties autour de ma piscine à 25 avec une bonne bière, des barbecues. Et que ça ferait du bien. Mais on ne peut pas se permettre ça. C'est antinaturel. Puis je comprends le désir qu'on a de se retrouver, de resocialiser, etc. Mais on ne peut pas. On ne peut pas se le permettre parce qu'on est à une période où, si notre distanciation n'est plus là, tous les gains qu'on va avoir faits par le sacrifice qu'on a fait dans le confinement vont être perdus parce que ça va se remettre à transmettre. Puis il va falloir confiner, puis là, on va avoir des problèmes avec les hôpitaux. C'est plate, là, mais c'est ça la réalité. Mais ce qu'on ne savait pas non plus, c'est qu'on peut être contagieux sans avoir de symptômes. Ça veut dire que moi, je peux être très bien ici actuellement, là, puis si jamais je relâche les mesures, bien, je pourrais contaminer quelqu'un que j'aime, qui va peut-être contaminer quelqu'un d'autre, et qui, elle, va finir par frapper quelqu'un qui va être à haut risque de maladie. Et plus ça va circuler dans la population, plus on a des chances de voir, même si c'est rare, des jeunes adultes avoir la maladie, puis qui pourraient même en mourir. Fait que je sais que j'ai l'air d'un oiseau de malheur dans un été qui est merveilleux, du beau temps. Tout ce qu'on a le goût de faire, c'est de se ramasser à la plage, puis de boire des canettes de bière ou du 7-Up ou d'eau. Encore mieux, l'eau, c'est très bon. Mais non, on ne peut pas se permettre ça. 0 cas confirmé dans les CHSLD du territoire. Mon Dieu, c'est un paradis, là, ce qu'on peut dire par rapport à l'enfer qui a été vécu ailleurs. C'est vraiment l'enfer. Et je pense qu'il n'y a eu aucune éclosion dans la résidence privée pour aînés, résidence intermédiaire de type familial. Aucune école, ni service de garde qui a eu une éclosion au cours des dernières semaines. Mon Dieu Seigneur, ça donne l'impression qu'il n'est pas là, qu'il ne reviendra pas.